Bienvenue dans ce nouveau tuto Lightroom de niveau débutant dans lequel je vais te montrer comment activer ou désactiver de manière temporaire ou permanente la visibilité des réglages que tu as effectués sur tes photos. Alors je suis toujours en diffusion depuis mon studio temporaire à Madère et donc je vais te montrer comment tu peux activer ou désactiver la visibilité de tes réglages onglet par onglet, masque par masque, etc. Parce que Lightroom Classic a vraiment amélioré cette fonctionnalité dans les dernières versions et parfois le fait que ça a changé, ça peut te perturber. Donc je vais un petit peu récapituler comment tu peux activer ou désactiver ça à ta guise. Donc, premièrement, tu peux savoir que des réglages ont été appliqués à ta photo. Premièrement, dans la barre d'outils, tu peux voir un petit point en dessous des icônes des outils, le recadrage, les masques, etc. Et donc, quand tu vois ce petit point gris en dessous, ça veut dire qu'il y a eu un réglage. Par exemple, ici, recadrage, comme tu peux le voir, cette photo a été bien recadrée. Donc, ce petit point en dessous de l'icône te permet de savoir s'il y a eu un réglage dans cette catégorie d'outils ou pas. Ensuite, tu vois tous tes onglets, il y a un œil à gauche de l'onglet et partout où il y a eu un réglage, tu vois l'œil est un peu plus clair, comme par exemple ici, flou de l'objectif n'a pas eu de réglage, correction de l'objectif n'a pas eu de réglage, à tort d'ailleurs, puisque je recommande de toujours le faire, voilà. Et donc tu peux savoir rapidement s'il y a eu tel ou tel réglage. Et tu peux, comme ceci, même sans ouvrir le moindre onglet, désactiver temporairement les réglages de base en maintenant le clic gauche sur l'œil. Hop. Avant, après. Avant, après. Et ainsi de suite. Voilà, tu peux comme ceci. Donc en cliquant et en maintenant le clic gauche sur l'œil, tu peux donc voir qu'est-ce qui a été fait à ce niveau-là. Par exemple, ici au mélangeur des couleurs, on voit que j'ai traité le ciel qui était apparemment un peu trop bleu saturé. Et donc, comme tu peux le voir, c'est vraiment pas mal pour rapidement, comme ça, prévisualiser qu'est-ce qui a été ajouté comme réglage sans même devoir les ouvrir. Alors, si on ouvre un onglet, tu vois que par exemple, pour réglage de base, là, il n'y a pas de possibilité d'activer ou désactiver la visibilité par catégorie. Donc, tu as pour le moment tout ce qui concerne la couleur, les tonalités ou la présence, mais tout ça est regroupé sous réglage de base et tu ne peux qu'activer ou désactiver la visibilité globalement. Alors c'est déjà mieux qu'avant parce qu'avant il n'était même pas possible de prévisualiser les réglages de base dans les anciennes versions de Lightroom. Et donc, comme tu peux le constater, c'est pareil pour tous les onglets de réglages généraux, c'est-à-dire que par exemple ici il y a vignettage mais grain, tu ne peux pas désactiver par exemple juste la visibilité du vignettage ou du grain séparément. Donc tout est regroupé au niveau du titre de l'onglet. Alors, comme tu le vois, il faut maintenir le clic, mais si maintenant tu veux désactiver deux onglets pour voir par exemple à quoi ton image ressemble sans la courbe des tonalités et mélangeur de couleurs par exemple, eh bien, tu ne sais pas évidemment maintenir le clic sur deux yeux en même temps. Eh bien, Lightroom a prévu la possibilité de revenir à l'ancien type de fonctionnement qui était un interrupteur, tu t'en rappelles peut-être, et donc pour ça, il suffit d'appuyer et maintenir la touche Alt sur PC, Option sur Mac, et du coup, tu vois, ça devient un interrupteur sur lequel tu peux cliquer, tu peux en sélectionner du coup plusieurs, et lorsque tu relâches, tu vois bien que maintenant les deux onglets, courbe des tonalités et mélangeur de couleurs, sont désactivés. Pour les réactiver, idem, tu appuies sur la touche Alt sur PC, Option sur Mac, et tu peux les réactiver à la volée. Donc ça, c'est pour désactiver et puis réactiver le réglage, mais de manière permanente, jusqu'à ce que tu refasses le Alt ou Option clic dessus. Attention que ce n'est pas possible, comme tu peux le voir, pour réglage de base. À nouveau, l'exception, ce sera peut-être dans une prochaine version de Lightroom. Idem au niveau des masques. Donc lorsque tu vois qu'il y a un petit point gris en dessous de l'icône des masques qui est représenté par ce cercle discontinu, tu sais qu'il y a eu des réglages et donc des masques. Alors, tu as deux yeux au niveau des masques. Tu en as un tout en haut, ici à gauche, et un tout en bas de tous les onglets. Et ils font rigoureusement pareil, c'est-à-dire qu'ils permettent de désactiver la visibilité de tous les masques, que tu cliques sur celui d'en haut ou sur celui d'en bas. C'est juste que quand parfois tu auras ouvert
comme ceci une multitude d'onglets, c'est plus facile de venir cliquer sur celui d'en bas que sur celui d'en haut. Hormis ça, c'est rigoureusement pareil. Idem, tu peux maintenir la touche Alt ou Option pour activer le comportement interrupteur qui désactive donc de manière permanente la visibilité des masques. Je les réactive donc en rappuyant sur Alt ou Option et voilà. Et tu as la possibilité également d'activer ou désactiver la visibilité masque par masque. Tu ne verras l'œil que lorsque tu survoles le masque, comme tu peux le voir. Alors là, par contre, il n'y a pas de comportement avec la touche Option. D'ailleurs, si tu appuies sur Option, c'est la visibilité globale des masques qui va se désactiver. Mais là, il te suffit de cliquer pour activer ou désactiver la visibilité de tel ou tel masque. Hop. Alors, comme tu peux le remarquer, ils ont eu l'intelligence, puisque l'œil n'apparaît que lorsque tu survoles, que l'œil de désactivation de la visibilité reste affiché en filigrane, le texte en noir, même lorsque tu survoles un autre onglet. Parce que sinon, si tu as 50 masques, tu ne vas pas t'amuser à aller voir si un masque est désactivé ou pas. Et différence, je vais venir ici sur un masque. À la différence des réglages de base, ici, tu vas pouvoir dissocier donc la prévisualisation par catégorie. Donc idem ici au niveau des onglets, tu vois sur lesquels il y a eu des réglages apparaissent en gris plus clair. Ceux pour lesquels il n'y a eu aucun réglage, ils apparaissent donc en noir. Et donc pour activer ou désactiver la visibilité de ce réglage, il te suffit donc de maintenir le clic gauche. Attention ici, si tu fais Alt ou Option clic, ça ne fonctionnera pas comme un interrupteur, comme tu peux le voir. Ça te permet en fait de réinitialiser les réglages. Donc attention ici, de ne pas cliquer sur réinitialiser si ça n'est pas ce que tu veux faire. Donc voilà le principe d'activation et désactivation de la visibilité de tes réglages de manière localisée. Donc comme je te l'ai montré, le petit point gris en dessous des icônes t'indique qu'un de ces outils a été utilisé. Et au niveau des onglets généraux, tu as donc l'œil pour activer ou désactiver la visibilité. Il te suffit de maintenir le clic gauche ou si tu veux le faire de manière plus permanente, tu maintiens la touche Alt ou Option, ce qui te permet d'activer ou désactiver plusieurs onglets simultanément. Et pour reconnaître que un de ces onglets a été désactivé de manière permanente, Lightroom donc a barré l'œil pour t'indiquer donc qu'il y a un réglage mais sa visibilité est désactivée. Alors que par exemple ici, l'œil sombre tout seul indique qu'il n'y a pas eu de réglage dans cet onglet flou de l'objectif dans ce cas-ci. Et idem, donc au niveau des masques, tu as la possibilité d'activer ou désactiver la visibilité globale de tous les masques ou masque par masque. Et au sein d'un même masque, une fois celui-ci sélectionné, tu peux également donc activer ou désactiver la visibilité, mais ici uniquement de manière temporaire, des différents onglets de réglage localisés. Je te rappelle, au cas où tu ne le saurais pas, que pour visualiser maintenant l'effet global de tous les réglages, tu peux appuyer sur la touche Option ou Alt sur PC et la touche X. Ou ici, en bas dans la barre d'outils, tu as le bouton avec 2 Y dessus qui te permet d'afficher un avant-après côte à côte, si tu préfères cette méthode-là. Voilà, j'espère que ce petit récapitulatif te permettra donc de jongler plus facilement avec tous ces onglets et avec tes réglages. Je t'invite à me poser tes questions en commentaire si jamais quelque chose n'était pas encore clair. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, eh bien comme d'habitude, je t'invite à me laisser un petit pouce en l'air, enfin un, parce qu'on ne peut pas en laisser deux, malheureusement. Et je te retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos Lightroom, photographie et Photoshop. Ciao, ciao!